Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. En fait, vous vendez vos services en marque blanche et Alors, les entreprises auxquelles vous faites allusion les vendent sous leur propre marque. Ça se passe comment? Effectivement, ce que rappelait Pierre, c'est qu'on est passé d'un modèle qui était B2C où on représentait la marque pour laquelle on travaillait. Directement aux particuliers. Oui, c'est donc des particuliers qui payent un abonnement chez nous et qui reçoivent un service. Et nous, on est passé à un modèle qui est le B2B2C en marque blanche. C'est-à-dire que quand on travaille pour Orange, pour Air France, pour SNCF, pour Visa et pour d'autres clients, systématiquement, on travaille au nom et à l'image de la marque pour laquelle on travaille. Vous n'apparaissez pas en tant que John Paul directement, donc la marque John Paul peut-être a un peu de mal à prospérer ou ça vous pose un problème? Écoutez, on a beaucoup de chance. Les pingouins et autres Rolls-Royce Rose et autres éléphants ont fait de la marque John Paul. Effectivement, allusion à des services demandés assez incroyables. Je crois qu'effectivement, un de vos clients vous a demandé d'amener, lors d'une de ses soirées privées, 30 pingouins dans son salon, c'est ça? Oui, c'est ce qui nous a fait connaître et c'est ce qui a fait que la marque John Paul a pu exister. On y a un attachement et puis on en plaisante de cette marque-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est ce qu'on m'a dit récemment, c'est devenu une référence sur le marché français en tout cas à la pointe du service parce qu'effectivement on a repoussé beaucoup de barrières jusqu'à faire venir 30 pingouins vivants lors d'une soirée. Finalement, c'est aussi une manière d'industrialiser un peu cette activité qui est une activité à la base presque artisanale. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, comment arrive-t-on à industrialiser cette activité? Ça passe par la technologie, c'est ça la solution? Quand on a démarré John Paul, on avait une vision, un enjeu et une idée. La vision, c'était reconnecter les marques avec leurs clients finaux. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de secteurs où la distribution est une cellule opaque. Je prends l'exemple de l'automobile. Vous avez le constructeur automobile, les concessionnaires de distribution et le client final. Le client final ne parle jamais à la marque, il parle toujours au concessionnaire et il appartient au concessionnaire. Et pourtant, la marque fait beaucoup d'efforts pour comprendre son client final et lui parler. Ça, c'était la vision que nous avions. L'enjeu, évidemment, c'était d'industrialiser un process qui était artisanal pour aller traiter des bases importantes. Donc, c'est ce fameux industrialiser. Et l'idée qu'on avait, c'est que la manière d'y arriver, c'était la technologie. Pourquoi? Parce que quand on s'est posé la question de savoir quel est le premier driver de la qualité de la relation client, on a identifié que pour nous, c'était la personnalisation de la relation client, la capacité à parler à chaque client comme s'il était unique. Et donc on s'est dit, tout repose donc sur la connaissance client. Une ETI, justement, vous l'avez dit, c'est lorsque c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés, c'est votre cas, on devient ETI quand on atteint les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors pour l'instant, vous êtes à 10 millions, il faut multiplier par 5. Mais alors comment justement pensez-vous y arriver? Ça va devenir une ETI? Alors, je crois ce sont des critères exclusifs. C'est ou passer 250 salariés ou passer 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, j'avais retenu ça. Aujourd'hui, nous, on est sur un trend là, de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pense atteindre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, en termes de collaborateurs, on va finir l'année à 200, 210. Donc, je crois, on est en ligne de rejoindre enfin ce Graal-là. Il y a deux modèles. Il y a le modèle Facebook, où on peut imaginer qu'on crée une société B2C et qu'on explose et qu'on devient un grand modèle. J'ai l'impression que le marché, juste la taille du marché français, parce qu'il n'est pas encore européen, ne permet pas l'émergence de ce type de modèle en Europe. Donc d'un autre côté, il y a les sociétés qui font du B2B, c'est notre cas. Et dans le B2B, on repose sur la relation qu'on a avec les grands groupes. Et la difficulté que nous avons encore aujourd'hui, bien qu'il y ait des initiatives de type le Pacte PME ou Osons la France, c'est le levier de négociation qui est complètement injuste et déséquilibré entre des grandes sociétés qui vous disent « on sait, on a 90 jours de retard, mais vous n'avez qu'à appliquer les pénalités, on ne renouvelle pas le contrat ». Donc cette difficulté repose sur le fait qu'on a mis en place des dispositifs, mais ce n'est pas tellement la loi qu'il faut faire évoluer, c'est l'application.